On nous a dit en CSE que ça coûtait moins cher de laminer une brame brésilienne ou indienne à Dunkerque que de la fabriquer à Dunkerque. Ça veut tout dire. On est dirigé par des financiers. C'est tout simple. Eux, ils pensent qu'au pognon. Ils en ont rien à foutre de nous, des salariés. Mais si demain, Arcelor, imaginons ferme sa filière à chose, c'est la moitié des emplois. Donc c'est-à-dire 1500 emplois directs supprimés, 5000 emplois indirects. S'ils ferment la totalité du site, c'est 3200 emplois directs, à peu près 6000 emplois indirects, sans compter l'impact économique sur les territoires du Dunkerquois, de l'Audomarois, du Boulonnais et du Calaisis. On a estimé à peu près que ça va représenter une perte d'emplois entre 20 et 30 000 emplois perdus sur les territoires. Ça serait un tsunami pour les territoires. Un tsunami. Donc maintenant, il faut que nos politiques prennent leurs responsabilités. S'ils veulent nous sauver, ils tapent un bon coup sur la table et ils disent à Mittal, maintenant, soit tu avances, ou soit tu nous rends l'entreprise. Voilà. Aujourd'hui, on tourne à 50% de notre capacité depuis, donc vous comptez, hein, décembre 2023 à aujourd'hui. On nous a amputé d'une jambe, on tourne sur la moitié de notre capacité nominale. Là, dans la salle, on est tous convaincus que la sidérurgie est une filière stratégique pour le pays, qu'il la fasse pas, mais qui se casse s'il ne la fait pas. Hein? Les travailleurs ils sont là dedans. On remettra le bleu de travail demain matin à 5 h en poste 1. Ce sera le même bleu, ce sera la même machine. S'il n'y a plus écrit Mittal, c'est pas grave. S'il y a écrit entreprise nationalisée, ce sera encore mieux. Alors hier, le PDG, on lui a posé la question: comment organisez-vous et confirmez-vous que vous organisez la délocalisation vers notamment le Brésil et l'Inde? Il nous a dit la main sur le cœur, mais non, pas du tout. Nous n'organisons pas de délocalisation. Alors là, grâce notamment au travail que nous avons produit en commun avec un certain nombre de responsables syndicaux, nous lui avons demandé, mais pourquoi y a-t-il du laminage de brames indiennes sur le site de Dunkerque? Alors là, il a bafouillé. Ah non, mais ça c'est un test, c'est ça qu'il a dit, je ne sais plus. C'est un test. Bah, un test de quoi alors? Donc, non, pas de problème, c'est pas de la délocalisation, c'est un test. D'accord. Alors, est-ce qu'on pourrait avoir, s'il vous plaît, la part de l'investissement en Europe et hors Europe? Vous dites qu'il y a 50% de la production hors Europe. Quelle est la part des investissements hors Europe? Vous avez dit 70%. Ah non, pas du tout, du tout. Ah bon, vous l'avez dit juste avant. Et alors, c'est quoi la part? C'est quoi son évolution? La part de... Voilà, quelle est la part d'investissement hors Europe et comment ça évolue? Pas de réponse. Je voudrais adresser tout mon respect et toute ma compassion pour tous les salariés en lutte sur de nombreux territoires, que ce soit dans le Nord, que ce soit en Bretagne, que ce soit à Saint-Nazaire. Beaucoup de salariés ont décidé de lever la tête pour ne pas accepter la fatalité et les stratégies qui veulent leur imposer, notamment les donneurs d'ordre, que ce soit dans la sidérurgie, dans l'automobile, mais pas que, dans les filières stratégiques, hein, comme l'énergie, où là aussi des plans importants de licenciement sont en cours. On nous parle de 300 000 emplois supprimés à l'horizon 2025, dans le secteur uniquement de la métallurgie. Si on rajoute la chimie et les autres activités, le commerce, etc., on risque d'arriver à des centaines de millions d'emplois supprimés sur le territoire national, y compris sur le territoire européen. Moi, je suis aujourd'hui stupéfait dans notre capacité, les camarades du Nord, à réussir de telles initiatives, être capable de, en si peu de temps, de construire un meeting, redonner du baume au cœur et remettre un peu d'espoir et des perspectives de victoire dans la tête de ceux qui en prennent tous les jours dans la gueule face à un patronat de plus en plus revanchard. Si on peut pointer les responsabilités des donneurs d'ordre, il y a une loi qui a été travaillée par des camarades, à l'époque déjà en lutte, les GMS, et je pense que cette loi qui met la responsabilité des donneurs d'ordre vis-à-vis des sous-traitants, il faut qu'une bonne fois pour toutes, elle soit gravée dans le marbre et qu'elle puisse pas tout freiner, mais calmer les velléités d'un certain nombre de prédateurs dans ce pays, notamment des grands donneurs d'ordre. Monsieur Mittal est en train de mettre un coup de poignard dans le dos de l'industrie française. C'est un financier, c'est un truand qui en veut toujours plus. Il veut et l'argent public et les aides publiques et en même temps investir au Brésil et en Inde. Eh bien, si c'est ça, nous disons à Mittal qu'il peut partir de la France. Avec Mittal ou sans Mittal, nous produirons de l'acier en France et on fera tout pour que ça arrive.
Et si ça doit passer par une nationalisation, nous demanderons la nationalisation d'ArcelorMittal, comme nous avons su le faire avec Usinor, Saint-Silor dans les années 80. Oui, la nationalisation de Mittal, la nationalisation d'Arcelor est à l'ordre du jour en France. Et nous devons le mettre à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale et du Sénat. Nous, on vient du monde du travail et on représente les travailleurs. Qui de mieux qu'un travailleur pour dire c'est quoi l'avenir de son entreprise, c'est quoi l'avenir du pays? C'est lui qui le crée tous les jours par son travail. Et c'est à ça qu'il faut qu'on revienne, redonner confiance aux travailleurs. Le travailleur doit reprendre l'usine en main. Et là, on pourra parler de nationalisation. On ne parlera de nationalisation que quand le travailleur aura décidé de se mettre en grève et de reprendre en main son usine. C'est la lutte finale.